La catégorie du roman à présent. Et pour remettre ce prix, j'appelle Chantal Lebatard et Patrick Goé, si vous voulez bien nous rejoindre, vous êtes membres du jury. Les nominés dans cette catégorie sont Petites histoires Andy décapantes, Mieux vaut en rire, Pierre Maxia Assouni, c'est publié chez Edilivre. 26e étage, je vérifie sur l'écran du coup maintenant, Alain Bron, c'est publié chez Inoctavo. White Noise, Yolène Détremaux, chez Pascal Gallaudet, éditeur. L'enfant roman de Fabienne Thomas aux éditions Passiflore. Et puis Printemps rouge à Lille, Estelle et Richard Brichet, c'est publié chez Ravet-Anceau. Messieurs, dames, vous avez l'enveloppe. Vous n'avez pas de micro encore. Alors, le vainqueur est 26e étage d'Alain Bron aux éditions Inoctavo. « 26e étage », c'est l'histoire d'un collaborateur non-voyant dans une entreprise d'aujourd'hui avec un PDG, qu'est-ce qui est tombé ? Un PDG colérique, des managers à bout de nerfs et des salariés ballottés, paraît-il, dans cette ambiance de 26e étage. Alors, un petit mot. Mettez-vous peut-être là. Non, j'ai un micro là. Merci. Je suis un peu ému, excusez-moi. J'ai une pensée pour les autres auteurs parce que c'est des très bons bouquins. Et bravo à tous. Merci au jury. Merci à mon éditeur qui m'a fait confiance, parce que c'est un thème qui n'est pas du tout évident. Merci à ma compagne, Marie-Catherine Conti, qui m'a assassiné lors des premières épreuves, qui m'a tout corrigé. Elle a souvent raison. Non, elle a toujours raison, pardon. Merci à tous, vraiment. Je voudrais vous dire pourquoi ce personnage de non-voyant dans le livre. C'est la raison suivante. Je voulais écrire sur l'entreprise, parce que je connais bien l'entreprise. J'ai été consultant pendant des années et des années. Et puis, je me suis dit, tu ne vas pas faire un roman de vieux schnock qui sait tout. Donc, tu vas remettre à zéro tous les compteurs. Donc, tu n'as rien vu. Et le fait de ne rien voir m'a amené à l'idée de non-voyant. J'ai rencontré des non-voyants dans l'entreprise, dont un qui s'appelle Thomas, qui est dans le bouquin, qui n'a pas voulu être remercié. C'est typiquement l'état d'esprit des aveugles, comme ils se nomment eux-mêmes. Et puis, il m'a appris à être non-voyant. C'est-à-dire qu'il m'a passé un bandeau, il m'a donné sa canne, il m'a prêté son chien et il m'a lâché avenue Sébastopol. Et je crois que c'est la plus grande trouille de ma vie que d'avoir traversé le boulevard, non seulement tout seul, mais en ne voyant rien. Et quand vous avez fait ça un jour, ça vous remet en perspective tout le reste, c'est-à-dire toute la façon dont les handicapés sont ou non intégrés dans l'entreprise. Ça remet les compteurs à jour. Et en même temps, je voudrais saluer en fait tous ceux qui font la démarche dans les entreprises d'intégrer les handicaps. C'est pas assez à mon goût. Et ça devrait évidemment être beaucoup plus courant dans notre monde aujourd'hui. Merci encore à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
la catégorie suivante.